Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment est-ce que tu peux faire pour gagner des revenus passifs grâce à PancakeSwap. Premièrement, en fournissant de la liquidité à l'exchange et deuxièmement, en faisant du farming de LP token. Donc, on va voir ça tout de suite dans la suite de la vidéo. Let's go! Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Afrique Future. Sur cette chaîne YouTube, on parle de crypto-monnaie en Afrique et on explique à toute la communauté comment les crypto-monnaies fonctionnent de façon simple et pratique. Donc si la thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et surtout active la cloche de notification pour être informé de toutes les prochaines vidéos qui paraîtront sur cette chaîne. Et surtout, si tu veux rejoindre la communauté des crypto-entrepreneurs, n'hésite pas à aller à la partie à propos de la chaîne YouTube pour rentrer dans le groupe Telegram Crypto Afrique Future. Alors comme je le disais dans l'introduction, je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez gagner des intérêts grâce à PancakeSwap. Lorsque vous allez sur PancakeSwap, il faut bien rappeler que c'est un exchange décentralisé. Et contrairement à un exchange centralisé, l'exchange décentralisé n'est contrôlé par personne. Si on va sur Binance par exemple, qui est un exchange centralisé, ou autrement dit un CEX, c'est un exchange sur lequel la liquidité est fournie par l'entreprise. Ça veut dire que si jamais vous allez sur Binance et que vous voulez échanger une crypto-monnaie contre une autre, c'est Binance qui fournit en fait la liquidité pour que vous puissiez faire des échanges. C'est Binance, l'entreprise elle-même, qui a de l'argent, de la liquidité qui vous permet d'échanger. Alors que si vous êtes sur PancakeSwap, vu qu'il n'y a aucun organisme derrière, il faut bien évidemment qu'il y ait de la liquidité pour que vous puissiez échanger. Cette liquidité-là est fournie par toutes les personnes qui utilisent PancakeSwap en fait. Lorsque vous êtes sur un exchange décentralisé ou alors une application décentralisée directement, un DApp, il faut comprendre que toutes les actions qui sont faites sur cette application décentralisée-là sont faites par la communauté derrière l'application décentralisée. Ça veut dire que si tu es un utilisateur de PancakeSwap, tu peux contribuer au fonctionnement de PancakeSwap. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Comment est-ce que vous pouvez en tant qu'utilisateur apporter de la liquidité à PancakeSwap pour que d'autres personnes puissent échanger leur crypto-monnaie. Parce que comprenez bien que si vous arrivez à échanger deux crypto-monnaies entre elles sur PancakeSwap, c'est parce qu'il y a des personnes qui ont pris leur crypto-monnaie et qui l'ont prêté à l'exchange. Et donc du coup, vu qu'ils l'ont prêté à l'exchange, il y a de la liquidité dans les deux paires pour que vous puissiez échanger. Et donc du coup, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Comme ça, vous n'allez pas, je vous explique ça pour que vous ne soyez pas perdu par la suite. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous allez simplement prendre deux crypto-monnaies, avoir de la liquidité dans les deux crypto-monnaies, donc de la liquidité de part égale, par exemple 50 $, sur le BNB et sur le Ariva. Lorsque vous mettez comme liquidité sur PancakeSwap, une personne qui veut échanger par exemple 25 $ de BNB contre du Ariva peut le faire parce que vous avez contribué à fournir de la liquidité. Donc du coup, n'importe qui peut fournir de la liquidité sur un exchange décentralisé. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Maintenant, il faut comprendre que lorsque vous arrivez à créer les deux paires, donc avec deux crypto-monnaies différentes, vous allez créer une pool, en fait, une pool de ces deux crypto-monnaies-là qui va servir à ce que d'autres personnes puissent échanger leur crypto-monnaie avec votre pool, sur votre pool. Et vous allez gagner des intérêts sur chaque échange qui seront faits. Bien évidemment, vous allez créer justement un LP token. Le LP token, c'est justement l'association entre les deux crypto-monnaies que vous allez prendre pour créer un pool. Ce LP token-là, en fait, vous allez pouvoir le farmer. Et donc, du coup, vous allez choisir en fait entre gagner les intérêts sur les échanges qui seront faits grâce à la liquidité que vous allez ajouter. Parce que si vous ajoutez par exemple du BNB et du Ariva en liquidité, à chaque fois que quelqu'un va vouloir échanger du BNB et du Ariva, vous allez recevoir les commissions en fait sur chaque échange. Donc, lorsque vous allez faire du farming, vous allez choisir entre recevoir justement de l'argent par rapport aux échanges qui sont faits ou alors recevoir de l'argent en faisant du stacking de LP token. Et le stacking de LP token, c'est ça qu'on appelle le farming. Donc, du coup, lorsque vous allez prendre vos LP tokens, le LP token, je rappelle que c'est l'association entre les deux crypto-monnaies que vous allez fournir comme liquidité. Vous allez prendre ce LP token-là et le mettre en stacking et ça pourra vous générer encore des intérêts. Mais lorsque vous mettez ça en farming, vous n'allez plus pouvoir toucher d'intérêt sur ce que vous allez, sur la liquidité en fait que vous avez fournie. Donc, c'est ce qu'on va voir dans la suite de la vidéo. On se retrouve sur mon téléphone tout de suite. Let's go. Alors les gars, à partir du moment où vous êtes là, vous venez sur votre compte Wallet. Voilà. Ensuite, on vient sur DApp et vous allez sur PancakeSwap. Donc là, on va voir comment est-ce qu'on fait pour charger une pool de liquidité. Parce que comme je vous disais, pour ici faire des swaps, il faut bien évidemment avoir de la liquidité. Il faut qu'il y ait des BNB présents sur la plateforme pour que vous puissiez échanger des BNB contre un autre token. Donc du coup, on va venir sur Liquidity. Une fois qu'on est là, on va mettre ajouter de la liquidité. Voilà. Ensuite, on va choisir les deux paires parce que bien évidemment, pour acheter de la liquidité, il faut avoir deux paires. Il faut deux paires qui sont équilibrées. Par exemple, si vous voulez échanger du BNB contre du Ariva,
il faudrait bien qu'il y ait un stock de BNB et un stock de Arriva pour que vous puissiez faire l'échange. Et c'est pareil ici, lorsque vous ajoutez de la liquidité, il faut que vous ajoutez 2 tokens, voilà, avec la même somme, pour pouvoir le faire. Donc si je mets ici BNB, et que je mets par exemple 0,04, voilà, disons 0,03, on va me montrer le montant Arriva. Voilà. Donc l'équivalent c'est ça, c'est 3000 Arriva. Ensuite, je clique sur approvisionner, confirmer l'apport. Voilà. Ensuite, je clique sur approve. Voilà. Et là, j'ai créé du coup la pool de liquidité sur cette paire BNB et Arriva. Ensuite, si je viens tout en bas, ou alors il faut d'abord que je sorte. Voilà. Et ici, j'ai ma pool de liquidité. Et c'est ça qu'on appelle la pool de liquidité, les gars. C'est en fait, tu prends 2 tokens au hasard. Voilà. Ça dépend de toi. Hein. Tu peux prendre du BNB comme du cake. Tu peux prendre du BNB avec des stablecoins. En fait, il y a plusieurs types de paires. Mais tu choisis en fait 2 tokens. Et ensuite, tu t'assures d'avoir la même quantité d'argent dans les 2 tokens que tu vas ajouter comme pool de liquidité. Ensuite, il faut bien comprendre que lorsque tu ajoutes une pool de liquidité comme ça, tu vas créer ce qu'on appelle un LP token. Vous ne trouvez pas le pool que vous voulez rejoindre, recherchez d'autres LP tokens. Le LP token, en fait, c'est ça. Lorsque tu as créé une pool, tu as créé un LP token. Et c'est ces LP tokens là maintenant qu'on va farmer. Si je viens cliquer ici, je peux retirer ma liquidité à tout moment, en fait. À tout moment, je peux retirer. Ou alors, je peux encore ajouter de la liquidité. Bon, ce que je vais faire ici, c'est que je vais cliquer sur Earn. Voilà. Donc, suivez bien, suivez bien. Je clique sur Earn. Quand je clique sur Earn, il y a un endroit où c'est écrit Farm. Ok. Donc, comme c'est écrit Farm, je viens ici et je vois plusieurs paires ici. Ici, il y a plusieurs paires. Il y a la paire Cake BNB, il y a la paire BUSD BNB, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs paires. Maintenant, après, j'ai la possibilité de pouvoir farmer mon LP token si je trouve la paire de mon LP token ici. Et ici, apparemment, il n'y a pas de paire de Arriva BNB. Donc, ça dépend de vous, en fait. Vous pouvez venir d'abord ici, voir par exemple qu'il y a une paire Cake BNB. Vu qu'il y a la paire Cake BNB ici, vous pouvez venir en arrière à Trade, venir faire la paire, donc vous revenez à Liquidity, ajouter de la liquidité. Vous mettez par exemple BNB et Cake. Ensuite, lorsque vous allez terminer d'ajouter de la liquidité, vous mettez par exemple que voilà, vous voulez ajouter 0,5, voilà, BNB. On va vous montrer la quantité de cake que ça va faire. Une fois que c'est bon, vous allez enfin créer votre LP token qui va venir s'afficher ici. Et lorsque vous aurez cette paire de ce LP token là, Cake BNB, vous allez venir sur Earn, sur Farm et vous allez pouvoir venir ajouter à cette pool là. Voilà. Donc en fait, ça dépend. Vous pouvez créer un LP token simplement pour pouvoir bénéficier des avantages de recevoir des commissions sur votre pool de liquidité, ou alors créer un LP token spécialement pour venir le farmer. Parce que comprenez bien que lorsque vous avez créé une pool de liquidité, vous recevez les intérêts à chaque fois que des gens font des échanges sur votre pool, sur votre paire. Donc à chaque fois que quelqu'un va échanger du Arriva contre du BNB, moi je vais recevoir des intérêts sur chaque swap en fait, qui seront faits sur PancakeSwap ici. Mais à partir du moment où je prends mes LP tokens ici et que je viens les farmer, je ne reçois plus de commission sur les swaps qui sont faits sur ma paire. Je reçois simplement des intérêts sur le farming. Est-ce que vous voyez? Donc en fait, vous devez faire le choix. Soit vous voulez faire du farming, soit vous voulez créer une pool de liquidité. Lorsque vous créez votre pool de liquidité, vous allez simplement créer une paire avec les tokens que vous voulez. Et lorsque vous voulez faire du farming, vous venez ici regarder les paires qui sont disponibles. Et en fonction des paires disponibles que vous voulez, vous allez maintenant aller à la partie pour ajouter de la liquidité et créer votre paire en fonction de ce qu'il y a à farmer ici. Ici, par exemple, on peut voir que sur le BNB Cake, on peut avoir jusqu'à 35% de revenus annuels parce qu'il y a ce qu'on appelle le APR et le APY. Le APR, c'est le revenu net que tu vas gagner annuellement, de façon annuelle. Ça veut dire qu'ici, si je mets 100 $ de cake, annuellement, je gagne 35%. Donc, je vais gagner 35 $. Ça, c'est le APR. Mais si on descend,
Si on descend, je pense qu'on va avoir des APY. Il n'y a pas de APY ici. On va aller sur pool. Ici sur pool, c'est un seul token. Hein. Voilà. Ici, il y a APY. APY, en fait, c'est les revenus cumulés, en fait. C'est les revenus cumulés. Ça veut dire, par exemple, que si, par exemple, j'ai... On va dire quoi? J'ai 100 $. Et que les 100 $ me génèrent 1 $ par jour. Ça veut dire que je vais faire 100 $ de façon cumulée plus mes 1 $. J'aurai 101 $. Donc, le jour d'après, je n'aurai plus les intérêts de 100 $, mais de 101 $. Ensuite, les intérêts de 101 $ vont s'ajouter encore aux intérêts de 101 $. Ça va faire 102 $ par exemple. 102 $,3 qui vont me générer d'autres intérêts que je vais cumuler à chaque fois. Et là, ici, ça me dit que le APY ici, c'est égal à 62%. Donc ici, par exemple, je peux créer une pool avec les cakes. Si je viens là, je rappelle bien que là, je suis à pool. Hein. Donc, je suis venu à pool. Je peux venir ici. Comme j'ai des cakes, je pense bien que j'ai des cakes. Donc, je clique ici. Cake manuel. Je viens là. Voilà. On me demande la quantité que je vais mettre. Donc, je vais mettre, disons, un cake. Ou 0,2 cake. 0,5 cake. Ok. Disons 2. C'est juste pour tester. Voilà. Une fois que c'est bon, on va me demander la période. Pour combien de temps? Cumule tous les jours. Ça veut dire que si je mets un jour ici, un jour, ça veut dire que les intérêts qui seront faits chaque jour vont être ajoutés à la pool. Si je mets 7 jours, ça veut dire que les intérêts qui seront générés chaque 7 jours vont être ajoutés à la pool. Ainsi de suite. Ici, je vais mettre un jour pour que chaque jour, en fait, les intérêts soient automatiquement ajoutés. Ensuite, ici, on va me dire, je mets ça sur un jour, sur 7 jours, sur 3 ans, sur 3 mois, 30 jours ou 1 an. Je mets ça sur 1 an. Voilà, RSI selon le taux actuel. Donc là, on me dit le potentiel de gain. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que, voilà, détail. Ok. On dirait que je n'ai pas assez de cake. Mon solde. Le montant minimal, c'est... Voilà, le montant minimal, c'est 100 $ en fait. Comme je n'ai pas 100 $, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas stack. Je ne peux pas créer la pool. Mais voilà comment ça fonctionne, les gars. Donc, la DeFi, c'est en gros comme ça que vous pouvez générer des revenus passifs. Soit en ajoutant de la liquidité, ici. En ayant un LP token qui va vous générer des gains à chaque fois que les gens vont swapper. Soit en créant un LP token pour venir le farmer ici. Et gagner des intérêts annuels. Ou alors en venant créer ici un pool avec un token que vous voulez. Avec un token au choix. Alors j'espère que la vidéo aura été assez explicite et claire pour que vous puissiez savoir exactement comment ça fonctionne. Bien évidemment, ce n'est pas sans risque, il y a des risques bien évidemment parce qu'il peut y avoir un problème au niveau du smart contract, il peut y avoir un problème au niveau du token que vous avez sélectionné parce que si vous prenez un nouveau token qui vient à peine de sortir pour fournir de la liquidité sur ce token là, vous prenez bien évidemment beaucoup de risques parce que vous prenez le risque que ce token là disparaisse. Vous avez également ce qu'on appelle le risque de collatéral dans la mesure où si vous mettez par exemple du BNB et que vous mettez une autre crypto-monnaie, par exemple un peu plus volatile, et que cette crypto-monnaie en fait prend plus de valeur ou perd plus de valeur que le BNB que vous avez mis, ça va créer un déséquilibre parce que bien évidemment il faut du 50-50 pour que ce soit équilibré. Mais si jamais la crypto-monnaie prend plus de valeur, ça peut créer un problème de collatéralisation. Et donc du coup c'est un peu complexe à expliquer, mais c'est aussi risqué. Donc il faut vraiment vous assurer d'investir et de faire du farming en fait sur des cryptos dont vous êtes sûr, voilà, sur des cryptos que vous avez pu dire. Et ça, c'est vraiment très important à comprendre. Donc, du coup, voilà. J'espère que la vidéo vous aura aidé. C'était Harley de Crypto Afrique Future. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Peace!